Et aujourd'hui, je te montre une création d'un univers totalement fou, Totoro. Donc le voici, je vous le fais tourner un petit peu. Donc il y a environ 380 pièces. Le code couleur, on est sur du dark bluish gray et du tan. Et j'ai utilisé principalement des pièces qui sont incurvées ou courbées. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. À part au niveau des yeux, où ça manque un peu de kawaii. Enfin, normalement, c'est des yeux blancs avec un point noir au milieu, sauf que Lego ne le fait pas. Donc je vais peut-être en faire moi-même. Mais à part ça, je trouve plutôt réussi. Donc pour ce qui est des techniques de construction, premièrement, nous avons la moustache qui est faite à partir de baguettes. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que c'était ni grossier, c'est ni les tubes de 3 litres, ni des pièces beaucoup plus fines. Je trouvais que ça rendait un bon contraste entre épais et non épais pour garder cet aspect assez dessin animé en fait. Ensuite, pour ce qui est du corps et de l'arrière, j'ai utilisé des pièces incurvées comme ça. C'est une pièce assez récente qui, je trouve, se marie plutôt bien. Et surtout que c'est une pièce vraiment exceptionnelle. Ça va servir dans nombre de créations, mais pour l'instant, elle reste assez rare, donc faut faire avec. Ensuite, nous avons cette pièce-là. Donc en fait, je vous mets une image. Dans le dessin animé, c'est des espèces de flèches comme ça. Et moi, j'avais pas de quoi le faire parce que ça n'existe pas. J'ai décidé de mettre la pièce comme ça, la pièce lisse incurvée, et la mettre de travers, comme ça. Et je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, euh, nous avons pour en dessous juste des pièces, des briques avec des plots sur les côtés pour le mettre dans les deux sens. Donc rien de sorcier, franchement c'est plutôt simple et accessible à faire. Ensuite, pour la queue, on a juste mis une pièce hyper commune comme ça qui se plie pour pouvoir mettre une queue assez flexible. Et pour la tête, c'est pareil, j'ai mis juste des petites pièces comme ça, les tailles modifiées, voilà, ça s'appelle comme ça, pour pouvoir bouger les oreilles. Je trouve que c'est encore même plutôt pas mal. Et c'est à peu près tout hein, pour cette création. Et je trouve que ça rend quand même plutôt cool, même si c'est un peu, enfin, c'est un peu minimaliste par rapport à ce que je fais en ce moment, mais je trouve que le résultat reste quand même pas mal. Je vais maintenant expliquer un projet complètement fou que je veux faire, c'est de commercialiser cette création. C'est-à-dire que je veux pas vendre la notice comme tout le monde fait, etc. Parce que les gens qui s'y connaissent pas trop en commande sur Bricklink ou Lego Star, etc., ils aimeraient juste pouvoir avoir un set, enfin un mock, pouvoir le construire eux-mêmes avec une notice, mais avec les pièces qui arrivent en même temps. Et moi, c'est mon objectif. En fait, j'aimerais bien le commercialiser en offrant la notice, enfin en offrant, quand les gens ont payé la création, ils se retrouvent avec les pièces et la notice. Donc ça leur permettrait d'avoir comme un set classique avec des créations comme celle-ci qui n'ont jamais été faites par Lego et qui sont, enfin même si elles sont faites, elles seront différentes. Donc moi, ça me permet de rendre accessibles les mocks des d'autres personnes, dont les miennes, à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances pour faire les commandes sur Bricklink. Donc voilà, c'est un peu le projet que j'aimerais aboutir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense le commencer quand j'aurai un peu plus d'abonnés sur la chaîne et quand j'aurai surtout un minimum à vendre parce que pour l'instant j'ai que celui-là. Et la notice, comme c'est fait sur Bricklink Studio, c'est un peu foireux, je vais pas vous mentir. Ça part dans tous les sens pour le construire. J'arrivais à peine à reconstruire ma propre création. Donc c'est assez, enfin c'est un peu un calvaire. Donc je vais essayer de trouver un logiciel, si vous connaissez dans les commentaires, un logiciel pour faire des notices qui fonctionne et plutôt bien. Parce que même au niveau des modifications, c'est très limité. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas commencé à le vendre. Mais quand je pourrai le vendre, je pense que ça plaira à beaucoup de gens. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard.